Salut, salut! Maintenant, il faut que je clarifie quelque chose avec vous au niveau des boucles parce que vous allez capoter. Donc, je vais juste vous montrer. On va revenir à un exercice qu'on avait fait plus tôt dans une autre une capsule précédente où est-ce qu'on venait utiliser une book for. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que des fois, c'est mélangeant la fonction draw versus les book for. Les gens sont des fois mélangés au début. Fait que je vais juste vous expliquer c'est quoi la différence. Donc, on va se rappeler ici, puis vous pouvez dessiner n'importe quoi avec une boucle, là, mais je vais vous donner ça comme exemple ici. Donc, ici, on a une boucle qui dessine des cercles concentriques du plus grand au plus petit. OK? Donc, essentiellement, on a une variable, une book for qui prend une variable qui commence à une certaine valeur et qui va continuer tant que cette valeur-là reste plus grande que 0. Parce qu'un cercle avec une taille négative, ça n'a comme pas vraiment de bon sens. Fait qu'on va s'arrêter rendu là. Et à chaque fois, on baisse. Il faut baisser d'une certaine valeur. Vous pouvez changer ça pour d'autres valeurs que vous voulez. Ça va évidemment donner des effets différents. Je vais peut-être faire mon cercle un peu plus petit pour vous montrer. Puis pour le moment, mon XY de mon cercle, okay, de mes cercles, en fait, c'est qu'on dessine une séquence de cercles, c'est en plein centre. Donc le XY de chaque cercle, c'est width divisé par 2, height divisé par 2. Là, on va essayer quelque chose. On va remplacer ça, OK, par masse X, masse Y. Hein? On va voir qu'est-ce que ça donne. OK. Je sais pas. Peut-être que ça vous a surpris. Peut-être pas. Si ça ne vous a pas surpris, tant mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, à chaque frame, hein, je vais le ralentir pour que vous me croyiez. À chaque frame, donc si je diminue mon... Des fois, ça peut aider de diminuer le frame rate pour ralentir, être certain qu'on comprend. Donc, à chaque frame, ben, on redessine, OK, l'ensemble des cercles à la position, donc à la position masse X, masse Y, donc qui va toujours prendre la position de ma souris. C'est ce qui donne cette illusion-là de changement. Mais ce qui est très important, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que en gros, OK, je vais juste enlever ça pour une seconde, tout ce qui est entre les deux accolades, OK, de draw, tout ce qui est entre ça, ça va être exécuté quand on va arriver pour en fait la façon que processing va procéder, c'est qu'il va d'abord exécuter une fois le setup et ensuite il va rentrer dans Draw une première fois, il va exécuter tout ce qu'il y a dans Draw et à la fin de ça, il va là comme copier l'image si on veut sur l'image qu'on voit, ok, mais seulement à la fin. Ce qui fait que on verra pas toutes les étapes de dessin de chacun des cercles concentriques. C'est ça des fois qui mélangent les gens, ils se disent mais pourquoi que je comprends pas? Parce que là, dans mon draw, je fais plusieurs opérations, puis c'est comme, je pense, il me semble que j'aurais dû voir un gros cercle, un plus petit cercle, un plus petit cercle, mais là, ça bouge tout, donc les gens, des fois, sont confus avec ça. C'est pas le cas de tout le monde, mais je vais juste le dire pour être certain. Donc, pour résumer, tout ce qui est entre les deux accolades ici dans Draw, ça va permettre de dessiner une image, mais cette image-là, elle va être affichée seulement à la fin. Donc, même s'il y a comme 10 000 étapes entre les deux, on ne verra pas, on va juste voir le résultat final qui va devenir une seule image. Et ensuite, on répète Draw, on fait tout et on va dessiner la prochaine image. C'est ce qui donne cette illusion-là, finalement, d'animation. Même quand on a des book for. Donc, vous pouvez vous amuser, essayer de voir qu'est-ce que ça donne si vous changez des choses, d'autres choses ici. Une chose que vous pourriez essayer, mais là, ça, c'est si vous vraiment vous comprenez pas qu'est-ce que ça pourrait essayer, quelque chose comme de funky, du genre, qu'est-ce que ça fait si je fais ça ici? Ouais, ah, ben là, c'est comme, oh, oh. Je pense que j'ai pogné une boucle infinie. Ok, je vous laisse essayer ça à la maison. Faites pas exactement la même chose que moi.
Puis vous essayerez peut-être de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que en fait c'est parce que bon j'ai pogné un mass X qui valait 0. Fait qu'il a peut-être fallu que je rajoute un petit 1 ici. Parce que c'est sûr que si j'enlève jamais rien, ça marchera pas. Bon, peut-être vous n'avez pas tout suivi ça, c'est pas grave. Faites vos exercices, pognez des boucles infinies. Ça sera pas la fin du monde, faites juste arrêter et repartir. Salut, salut!